Attends, tu dis, il y a une guerre de couples à la maison et tu veux gagner le cœur du gars. Son cœur, il est perdu ou bien il est à vendre alors. Le cœur de votre mari là, il est à vendre et toi tu as envie de le gagner. Parce qu'il y a une guerre des couples. Aïe, 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 j'aime ça même. Ah, la guerre des couples. Vous avez déjà vu les couples se battre? Ah, moi j'ai vu ça. Je vais vous raconter une histoire. Quand ils se battent là, hop, 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 hop. Non, ah, princesse. Non, aujourd'hui, ça me fait trop rire en fait. Princesse, écoute-moi. Je comprends ta, ton cas. Je sais que ton mari, il a eu plusieurs femmes et je comprends. Et maintenant, il y a une guerre parce que quand quand c'est deux, c'est mieux. Mais quand ça arrive 3, 4, 5, 6 là, et surtout 6. Moi, comme je disais, mon grand-père avait 4, mais toutes les femmes n'étaient pas dans la même maison, en fait. Voilà. Il y avait, je sais pas, j'ai été élevée avec, dans la même maison, seulement avec ma grand-mère. Et l'autre grand-mère est quelque part, l'autre est, voilà. Non, deux. Ma grand-mère et l'autre grand-mère. Dans la grande maison, il y avait une autre quelque part. Bon, bref. Mais, une princesse qui dit, que ils sont en guerre, elles sont en guerre et elle veut gagner le cœur de leur mari, comment faire? Donc, comme j'ai dit, je la comprends, hein. Je la comprends parfaitement, elle a raison. Parce que quand les femmes sont en guerre comme ça, et le monsieur, lui, il regarde là, il dit, le fait que vous êtes en guerre, j'y vais, je vous laisse, faites votre guerre. Et lui, quand il sort, il rentre tard, il va même draguer ailleurs. S'il a réussi à avoir 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, ce qui veut dire qu'il peut draguer encore ailleurs. Donc, il s'en fout. Et vous, vous êtes là à vous battre. Princesse, ah oui, chaud. Mais avant de te donner un conseil là, excuse-moi, je vais te raconter une petite histoire de guerre des couples. Ça, c'est pas qu'on m'a dit. Ça, c'est que j'ai vu. Vous savez que l'Afrique, j'appelle Afrique avec grand A, le continent africain là. On a tellement de trucs, des choses, il y a beaucoup de mystères. Oui. Et comme on dit, quand une ville dit qu'elle est très, très, très longue, il y a une autre encore plus longue devant elle. À cette guerre-là, j'ai dit, je ne voulais pas être à la place de ces dames-là. Il y avait un monsieur qui a épousé plusieurs femmes. Je vous donne, la guerre était entre 2 femmes seulement. La femme, elle est de Bafilo. Bafilo, c'est après, bon, c'est vraiment en allant vers le nord du Togo. Et la deuxième, elle est de Bassar. Et Bassar, c'est vers l'ouest du Togo. Et centre-ouest, voilà. Bassar, c'est la commune de ma grand-mère. Et elles ont commencé une guerre à un moment donné. Parce que les hommes, des fois, quand ils épousent plusieurs femmes comme ça, des fois, il n'y a pas l'équilibre. Et celle qui vient en dernier est plus dorlotée que celle qui était déjà là. Et celle qui est de Bassar, elle était déjà là, et celle de Bafilo est arrivée après. Donc, comme elle est arrivée entre-temps, et que c'est elle qu'on dorlote, celle de Bassar a dit, je vais déclarer une guerre contre celle-là. Maintenant, comment elle fait? Pour la faire comprendre que tu es venu il n'y a pas longtemps et que c'est toi. Et en plus, c'est pas qu'on la chérit seulement, hein, mais c'est que elle est tout le temps en train d'insuffler quelque chose dans les oreilles de leur mari pour vraiment éloigner le monsieur des autres femmes, pour qu'elle prenne beaucoup la place. Elle est plus petite, mais elle fait beaucoup de cancan en fait.
C'est une beau parleuse. Ouais. Elle parle pour ne rien dire. Et c'est là que celle de Bassar a dit, eh bien d'accord, maintenant j'ai compris. J'ai compris ce que tu veux faire. Je vais te montrer que je viens de Bassar. Je vais vous dire une... Hey, elle allait se doucher. Le jour où la guerre est déclarée, elle est assise dans la cour. Et elle a appelé son, sa trousse de douche pour aller se doucher. Elle a appelé la trousse est venue. Oui, tu as bien entendu. Moi-même, j'ai la chair de poule. La trousse, elle a appelé la trousse de venir, qu'elle attend ici. Elle est assise dans la cour. Elle appelle la trousse de sortir dans la chambre, de la chambre et venir. La trousse est arrivée. Seule. Elle dit, t'as vu? Ça, c'est un ça. Et les grandes, les autres, il avait quoi? Il avait 4 ou 5 femmes, je crois. Les autres ont dit, nous, on ne va pas se mêler dans votre guerre là. Vous allez faire votre guerre comme vous voulez. Nous, on n'est pas dedans. Maintenant, la petite, elle a commencé à avoir peur. Parce que une personne s'assoit, appeler sa trousse de venir et aller se prendre son main avec sa trousse. Après, elle peut aller retourner s'asseoir dans la cour et demander à sa trousse de rentrer. Vous allez me dire, mais madame, vous racontez. Oui, moi j'ai vécu beaucoup de choses. Je suis née en Afrique. J'ai grandi en Afrique avant de venir en Europe. Même en Europe, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Ce qui se passe derrière les rideaux là, c'est plus fort et c'est plus grand que ce que nous voyons avec nos yeux. Il y a trop. S'il faut que je finisse cette histoire-là, vous n'allez pas croire. Et comme on dit, hein, ce que tu n'as pas vu, ne dis pas qu'il n'existe pas. Moi, cette histoire, quand moi j'ai vu ça, et si je vous dis une autre histoire, toujours dans cette commune de Bassar, vous savez, toujours dans la guerre des épouses, même jusqu'à morte, elle continue la guerre, cette femme. Une autre histoire. Il y a un monsieur là, il a eu 2 femmes. Lui, c'était 2 femmes. Et c'est toujours dans la commune de Bassar. Et il y avait un pont qui reliait Bassar et Kara en allant vers le nord. Et ce pont-là, c'est que les gros camions qui passaient sur ce pont pour aller, les marchands, les femmes, les commerçantes et les commerçants, tous, ils vont faire le marché les samedis à Kara et ils retournent à Bassar le samedi, le soir. Et cette femme avait son bébé. Et il y a eu un accident. Et elle est morte. Elle est morte, hein. Et il restait que le bébé a survécu. Vous savez, il y a toujours des innocents quand il y a quelques accidents comme ça. Il y a eu, cet accident-là était vraiment mortel. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. L'eau les a emportés. Mais figurez-vous, dans cette guerre même, dans cette guerre de quepouse là, quand on a ramené l'enfant, la quepouse le mari a dit, ah, la maman est partie comme l'enfant est petit, eh bien, c'est elle qui devait s'occuper de l'enfant puisque ses enfants sont déjà grands. Figurez-vous qu'au moment où l'enfant a envie de faire ses besoins et qu'elle prend le pot, celle qui est vivante, prend le pot pour donner à son enfant, l'autre dit, ne prends pas, elle entend la voix avec un pot, on ne voit pas la personne, mais on voit le pot arriver disant, non, ne prends pas ce pot, donne ce pot à mon enfant. Vous voyez où ça arrive? Faites attention avec les coposes. Vraiment attention. Moi, je dis merci. Donc, tu vis dans cette guerre-là. Il y a trop d'histoires, je ne vais pas raconter parce que la vidéo va être trop longue. On en parlera. Si vous voulez vraiment que je vous développe beaucoup de choses mystiques des guerres des coposes, surtout pour les coposes d'abord. Hein. Je parle du principe des femmes. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vis ça aujourd'hui. Choisis quelque chose. Choisis de ne pas trop gagner. Mets l'équilibre entre vous. Ne va pas chercher à faire la guerre parce que tu ne sais pas l'autre qui est en face ce qu'elle peut faire.
Donc, choisis de mettre l'équilibre. Vraiment, cherche à faire la trêve. Pas de guerre. Franchement, pas de guerre. Oh, même dans la guerre, même des fois, elles se battent. Elles se battent même. On les tire. Ah oui, ça, j'ai vu aussi. Ah là, non. Quand j'ai eu ce sujet-là à parler avec mon équipe, là, j'ai dit, je vais vraiment m'éclater, mais je ferai une émission là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'accord? Donc, princesse, moi, je te conseille, ne va pas faire la guerre pour gagner le cœur de ton mari. Vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes quatre. Ne va pas et n'écrase pas les autres. Reste tel que tu es. Garde ton identité. Adopte une attitude digne de toi. Quand tu es avec le mari, si c'est ton jour, d'accord, ne parle pas de ta épouse, aucune auprès de lui. N'explique même pas ce qui s'est passé. Je sais que des fois, il y a des hommes cancans qui aiment savoir ce qui se passe et qui vous posent des questions, mais ne lui réponds pas. Si tu veux parler de ta épouse, dis juste un mot, quatre paroles. Ah non, ça va, ceci, cela. Ne cherche pas. Et prends vraiment soin de toi. Aligne-toi avec ton Dieu. C'est ton destin, tu as choisi d'avoir des co-épouses, de te marier. Soit tu étais la première ou tu étais la dernière, tu as accepté et que la guerre a commencé, tu cherches des réponses. Ne cherche même pas de réponse. Pour gagner le cœur de ton mari, c'est que tu dois être humble, respectueuse, pas soumise, hein, respectueuse et communique beaucoup avec ton mari. Quand tu communiques avec lui, il faut qu'il y ait du respect dedans, avec beaucoup de bienveillance. Ne communique pas arrogamment, non. D'accord? Oula, si je continue là, c'est demain qu'on va finir cette vidéo-là. Donc, mes princesses, si tu as vécu la guerre comme ça là, moi, cette vidéo-là, si tu as eu une guerre de épouse là, je veux savoir. Vraiment, je suis curieuse de te lire et savoir comment vous faites dans ce foyer-là. La guerre là, est-ce que vous avez eu l'opportunité de finir cette guerre ou pas? C'est ce que je veux. Mais si tu as réussi à finir, vous avez fini la guerre ou quoi, je ne sais pas comment, écris-nous comment ça s'est passé. Et si tu es toujours dedans et que tu es en train de faire la guerre, tu cherches à gagner le cœur de ton mari aussi, écris-nous. On a besoin de savoir. Maintenant, voici ma question, princesse. Comment tu comptes gagner cette guerre de coupouze pour pouvoir gagner le cœur de ton mari? Comment? À très vite. J'ai oublié de te dire de t'abonner et aime, partage et commente. Oui, à très très vite.